Salut à tous, c'est une petite vidéo aujourd'hui, encore en confinement. Malheureusement, donc on ne peut toujours pas rouler, on ne peut toujours pas s'amuser, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un grand jardin ou un bois derrière chez eux. Donc ça c'est bien cool pour vous. Continuez à profiter, à nous faire vivre un petit peu vos sessions, ça aide, ça fait du bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur le Hobao encore, pour vous montrer ce que j'ai monté dessus, parce que j'ai fait quelques changements. Il y a eu quelques modifications apportées. Alors, donc déjà un grand merci avant tout à l'équipe de 100% RC, la radio, YouTube, qui m'a fait l'honneur d'être invité hier. Et donc vraiment très heureux de ça. Ça fait plaisir de parler d'autre chose que des voitures en ce moment aussi, ça diversifie un petit peu. Mais bon, on va en revenir sur le sujet du moment. Les voitures. Donc, j'ai apporté quelques petites modifications à cette voiture. On va commencer par le train roulant, c'est-à-dire les pneus. Donc, dans la première vidéo, je vous avais parlé des pneus d'origine. J'avais regardé les mousses et je m'étais dit, elles ont l'air pas mal, je pense que ça va être efficace. Et finalement, une fois que c'est monté, elles sont bien épaisses quand on les sort du carton, mais on a du mal à sentir qu'il y a de la mousse là-dedans, tellement c'est raplapla, quoi. C'est vraiment... La gomme est pas terrible. La mousse n'est vraiment pas géniale non plus. Donc ces pneus-là, ils vont me servir à faire l'idiot, à régler un petit peu la voiture sur du goudron. Vraiment pas me préoccuper réellement de leur usure. Ça va être un petit peu des pneus de test, mais ils ne serviront pas à rouler. Voilà, donc ça c'était pour revenir sur les pneus d'origine qui m'ont quand même pas mal déçu. Donc, pour améliorer ça, j'ai acheté des sismiques Rapid-T. Et là, on sent de suite vraiment une mousse bien ferme. C'est vraiment super équilibré. On ne sent pas de points mous, entre guillemets, dans le pneu. On sent que tout est bien installé, que la mousse est de très bonne qualité. Les gommes sont vraiment super. Donc, je peux que vous conseiller d'utiliser ces pneus, donc les sismiques, les Rapid-T, c'est fabuleux. Donc c'est pas donné, mais le résultat est quand même assez impressionnant. Et ils sont déjà percés au niveau du pneu, donc ça c'est pas mal aussi. À savoir que moi je vais utiliser cette voiture uniquement en 4S pour faire du circuit, elle va pas me servir à bâcher, pour ça j'en ai d'autres. Je vais la garder en 4S, c'est amplement suffisant et c'est ce qui est préconisé pour du circuit. Quand on monte des pneus comme ça, avec des jantes sans déport, sur la Hobao, vous allez vous apercevoir que ça va frotter au niveau des triangles ou au niveau des fusées, ça risque de frotter. Donc il faut installer des élargisseurs de voie, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des élargisseurs en plus 4 mm, donc je vais essayer de vous montrer, histoire que vous voyez. Voilà, donc des élargisseurs à l'arrière et à l'avant. Ce qui va permettre de pouvoir installer sans souci les jantes sans déport pour des pneus sismiques, du AK ou autres pneus du genre. Ensuite, je vous avais dit, j'avais monté un servo KO RSX3 dessus, que j'ai retiré parce que je voulais lui mettre un servo vraiment fait pour ce type de voiture, et le RSX3, disons que je l'utilise plus en piste, c'est pas un servo qui va me servir vraiment pour faire du TT. Donc, je lui ai installé un WS Line, servo WS Line 3408, avec une corne alu, donc je sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est un 3408 avec corne alu. Obligatoire la corne alu parce que d'origine il vous file une corne en plastique absolument horrible. Donc il sert à rien. Donc je vais vous donner un petit peu les specs du moteur. C'est un moteur qui va tourner entre 5 volts et 8,4 volts. Là, avec ce contrôleur, j'ai pu le monter en 7,4. Donc je vais avoir les caractéristiques suivantes. 30 kg au centimètre carré, donc ce qui est quand même overkill. Et une vitesse de 0,09
sur 60 degrés, sur une rotation de 60 degrés. Donc c'est vraiment un servo overkill, c'est un servo qui est en boîtier aluminium complet avec moteur brushless. Vraiment nickel, nickel. Donc très content de ce servo, enfin très content, je vous dirai ça une fois que j'aurai roulé parce que pour l'instant c'est que du virtuel, c'est-à-dire que vu qu'on ne peut pas aller rouler, c'est pas évident. Mais voilà, tous les retours ont été super, tous les conseils qu'on m'a donnés m'incitent à aller vers ce servo. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même un bon choix. J'ai aussi monté un ventilateur sur le moteur WS Line. Alors ce ventilo, il est vendu avec un support. Donc c'est du Dark Matters. Il est vendu avec un support et là il faut se méfier. Parce que ce support est marqué pour moteur 1/8. Et quand, en fait le support c'est un arceau en aluminium que vous allez passer autour du moteur et qui va se serrer avec une vis. La vis qui est fournie avec sur un moteur de ce genre est trop courte. Ça ne va pas aller du tout, il faut une vis beaucoup plus longue. Les vis sont en 2 mm. Donc là pour l'instant je l'ai monté en provisoire avec des rilles 100, c'était juste pour vérifier que tout fonctionnait. Donc ça va, ça marche. Je vais trouver une vis un petit peu plus longue parce que malheureusement j'en avais pas de ce diamètre là et de cette longueur. Et c'est difficile d'en avoir étant donné que les magasins sont fermés. Donc voilà, donc ventilateur, nouveau servo, élargisseur de voie, les roues, les diffs on en avait parlé. Là je vais lui commander, je vais voir un petit peu, 2-3 options dont les renforts en alu. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais d'autre sur cette voiture? Pour l'instant je pense que c'est tout. Je vais juste lui mettre les renforts alu et on va aller tester comme ça. Enfin, on va les tester comme ça quand ce sera autorisé, bien évidemment. Et je peux vous dire que ça démange, hein, vraiment, ça démange beaucoup. Ça donne envie d'aller rouler. Donc voilà, là la voiture elle est prête. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser qu'avec le Max 8, à la boutique Wartel, la carte de programmation est offerte. Donc elle est vendue avec, dans le pack avec le haut-bas-haut. Quand vous prenez le pack avec moteur et contrôleur, il y a la carte de programmation qui est incluse. Et ça c'est vraiment pas mal. Ça évite de jouer avec les bips qui ont tendance à rendre fou et qui sont peu précis. Enfin après quand on a l'habitude ça va. Mais une carte de programmation c'est quand même nettement plus rapide et nettement plus safe à utiliser. Donc voilà, ah oui, je vais lui mettre aussi des CVD à l'arrière parce que les Dog Bones, j'aime pas trop, je suis pas fan. Elle a déjà les CVD avant, je vais lui mettre les arrières. Et voilà, ça sera à peu près tout pour l'instant. Donc c'était une petite vidéo pour passer le temps, partager un petit peu avec vous. Je sais qu'elle n'est pas très longue et qu'il n'y a pas énormément de contenu, mais c'est vraiment en cette période de confinement, histoire de continuer à parler avec vous parce que c'est important et d'échanger toujours. Donc ça fait super plaisir quand je vois des commentaires, quand on me pose des questions, quand on vient me voir. Ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker bien sûr si vous n'aimez pas. Et à me suivre, vous abonner, ça donne de la force et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ça permet de vous montrer beaucoup d'autres choses. Voilà. Pour les 500 abonnés, il y aura un cadeau. On en est loin encore, hein. On en est loin encore. Mais il y aura un cadeau, c'est un moteur. Je ne vous dis pas encore lequel, mais il y aura un gros moteur brushless à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre. Je ferai un tirage au sort. Je ferai un tirage au sort pour ce moteur. Parce que fêter le 500e abonné, ça fait un petit peu stratégique. Il va falloir s'abonner, se désabonner, se réabonner. C'est pas terrible. Donc je ferai un tirage au sort pour les 500 abonnés. Avec un super moteur brushless à gagner. Voilà les gars, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Ceux qui continuent à rouler sur leur terrain privé, continuez à partager vos vidéos, ça fait du bien de voir des gens s'éclater. Et n'oubliez pas de suivre RC Mimus, BRZ Passion, la radio 100% RC. Vraiment, ils sont là pour vous, ils vous aident et les émissions sont vraiment de qualité. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de force et je vous dis à très bientôt. J'attends une commande, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Dès qu'elle sera là, il y aura une nouvelle vidéo parce que des vidéos de roulage là pour l'instant, ça ne va pas être possible. Merci les gars et à bientôt. Ciao, ciao. Allez, je me lève encore pour aller fermer ça. Ciao les gars.